La paix, bon Dieu, avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Psaume 97, verset 1er à 6. Psaume 97, verset 1er à 6. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réduisent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification d'homme chacun de nous. Sujet nous dans moment ça, c'est qui est en charge. Qui est-ce qui est en charge? Who is in charge? Nous vivons dans un monde troublé. Il y a une guerre, il y a des rumeurs de guerre qui ont augmenté chaque jour. Des crimes, violences ont menacé ville New York. Le racisme, les pandémiques, protestations un peu partout, révolte un peu partout et dans le monde. Conditions dans qui nous vivons aujourd'hui, produit ennui, les produits tracas, les produits difficultés, les produits soucis et les produits la peur. Est-ce qu'il y a un monde qui a une réponse à toute bagaille ça? Est-ce que nous avons espoir pour des jours meilleurs et à l'avenir? Ça va arriver nous. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Qui est ce monde qui est en charge? Lorsque nous lisons Psaume 97, verset 1er, la parole de Dieu nous dit l'Éternel règne. C'est-à-dire l'Éternel est en charge. Et puisque l'Éternel est en charge, nous avons besoin de vivre à quai posé. L'Éternel est en charge. L'Éternel règne. L'Éternel cap régner. C'est lui qui voit. C'est lui qui est en charge. Par conséquent, nous avons besoin de vivre à quai posé. C'est pour nous reposer. C'est pour l'esprit nous en calme. Parce que c'est le Seigneur qui a régné, c'est le Seigneur qui est en charge. Puisque le Seigneur est en charge, c'est pour nous vivre à quai posé. Pas rien qui prend bon Dieu par surprise. L'homme qui a fait nos surprises, mais pas rien qui prend bon Dieu par surprise. Bon Dieu connaît que ça a venu. Et bon Dieu connaît COVID-19 que nous vivons aujourd'hui. Bon Dieu déjà connaît que l'a venu. Et bon Dieu connaît combien de dégâts il doit faire et qu'il est là suspendre. Protestation dans les rues des villes des États-Unis contre brutalité des policiers. Bon Dieu connaît qu'il est, il tape déclenché. Bon Dieu connaît inquiétude nous. Bon Dieu connaît souci nous. Bon Dieu connaît peur nous chaque jour. Nous chaque cap coûter nous dans le moment ça sur les ondes par moyen internet ou bien sur YouTube et sur Facebook. Bon Dieu connaît toute inquiétude nous. Bon Dieu connaît tout souci nous. Bon Dieu connaît toute peur nous. C'est peut-être ça l'apôtre Pierre lui dit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui, ça veut dire sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Lâguez toute charge nous, bali, parce que la prend soin de nous. Jésus-Christ dit, dans Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos
pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez joindre moi, nous tous qui bouquet, nous tous qui en bâchage, m'a soulagé nous, comme ça n'a vivre à cœur posé. Charles Haddon Spurgeon, un prédicateur anglais du XVIe siècle, qui aurait aussi appelé le prince des prédicateurs, lui dit, le pouvoir absolu est sûr dans les mains de celui qui ne peut faire aucune erreur ou agir injustement. Quand les livres de Dieu sont ouverts, aucun œil ne verra un mot qui devrait être effacé, une syllabe d'erreur, une ligne d'injustice et une lettre d'impureté. L'Éternel règne, l'Éternel c'est roi, l'Éternel en charge, mes bien-aimés. Et puisque l'Éternel en charge, nous avons besoin de vivre à cœur posé. L'Éternel règne, l'Éternel en charge, c'est pour nous faire qu'elle nous content. Dans Somme 1er, verset 97, verset 1er, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Nous vivons dans un temps de pandémie. Moun a mouru en masse chaque jour. Pas gagné un remède pour Covid-19. Mais bon Dieu connaît ça. Mais il dit nous, c'est pour nous faire que nous contents. Parce que c'est lui qui en charge. Bon Dieu connaît dans quelles conditions on vivre dès le commencement. Jésus-Christ lui révélait tout signe qui doit arriver avant de lui retourner. Dans Matthieu chapitre 24. Lorsque les disciples ont posé la question, ça, qui signe qui va faire nous connaître leur venir, le temps ça va finir net. Et Jésus-Christ te répond dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 14. Mais qui ça, Jésus-Christ te répond? Jésus-Christ dit comme ça. Jésus-Christ leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs de faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Paul lui révélait également à Timothée les signes des derniers temps que nous joignons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er à 5. Timothée dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pas mêlé avec le monde comme ça. L'apôtre Paul dit à Timothée, nous avons besoin vraiment de prêcher l'évangile, mais nous pas devons faire amis avec eux. C'est pour ça que Salmis l'a dit dans Somme 1er, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et l'apôtre Paul dit encore au peuple de Corinthe, aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous contendons, en plus le monde dit, moi-même, monde pas qu'à gâter. Donc c'est pas sans raison l'apôtre Paul a dit, souligné, il dit, pas pinga nous tromper tête nous. Mauvais ami, qu'a gâté, bon l'évasion. Non, pas tromper tête nous. Mauvais ami, qu'a gâté, bon l'évasion. Comment nous-mêmes, comme chrétiens, devons réagir lorsque nous voyons signes ça, les signes des derniers temps, que Jésus-Christ parlait et que l'apôtre Paul lui-même a cité. Jésus-Christ dit nous que nous devons, lorsque nous voyons toute bagaille ça, nous devons lever tête nous. Suivant Matthieu, chapitre 21, verset 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mais bien aimés, en tant que nous vivons là, nous ne devons pas marcher tête baissée, nous ne devons pas marcher tête en bas. Nous devons servir bon Dieu tout bon vrai. Ce n'est pas l'air pour nous faire jouer l'église. C'est là pour nous jouer théâtre l'église. Mais c'est là pour nous prendre l'évangile au sérieux. Pour nous faire service bon Dieu. Pour nous mettre nous dans condition pour nous faire service bon Dieu. Car je dis, il y a le monde qui a piaffé dans l'église. Mais il n'y a pas dans condition réellement pour faire service bon Dieu. Parce que la vie n'est pas en règle. La vie n'est pas propre devant mon Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ dit, lorsque un bagage ça privé, nous avons besoin de lever tête nous. Parce que délivrance a approché. Nous devons lever tête nous. Nous devons encourager l'autre. Nous devons réjouir nous. Parce que bon Dieu, c'est lui qui a régné. Parce que c'est bon Dieu qui a contrôlé. Parce que c'est bon Dieu qui est en charge. L'apôtre Paul dit encore aux Romains, aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous n'avons pas besoin de paix pour le coronavirus, parce que dans toute bagaille, bon Dieu a travaillé pour bien tout le monde qui remet lui. L'Éternel règne, l'Éternel a régné, l'Éternel c'est roi, nous devons reconnaître ça. L'Éternel a régné, l'Éternel c'est roi, l'Éternel est en charge, nous devons rappeler nous ça, tête nous ça. Nous pas premier monde qui vivent dans un temps difficile. Les Israélites, le peuple de Dieu, ils étaient en esclave en Égypte pendant 400 ans. David, que bon Dieu relève l'homme selon son cœur, il était persécuté par Saül, qui a cherché à tuer. L'église primitive, l'église du 1er siècle, lui a enduré de terribles persécutions. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ont maltraité, ils ont martyrisé, ils ont scié, ils ont brûlé, ils ont fait dévorer par des bêtes sauvages. Lorsque vous-même, vous t'avez senti abattu, vous t'avez senti troublé, vous t'avez senti inquiet, vous t'avez senti peur, pensez à Jésus. Jésus, l'homme sans péché, il était méprisé, rejeté par les hommes. Selon Isaïe 53, verset 5, la parole de Dieu nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, mes bien-aimés, t'a enduré la croix avec peine et avec honte pour vous et pour moi. Il était crucifié et enterré.
mais il était sorti vivant dans la mort. Et résurrection, nous garantit du salut. Mais bien aimé, le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous, pas changer, quel que soit sa craque privée dans le monde là, quelque pandémie, coronavirus, Covid-19, pas qu'à changer le plan mon Dieu pour nous. Coronavirus, pas qu'à empêcher nous bâtir. Parce que bon Dieu a régné, bon Dieu c'est lui-même qui voit, parce que c'est bon Dieu qui en charge. Mais bien aimé, malgré tout ça qui a passé dans le monde là, injustice, persécution, maladie, épidémie, pandémie, guerre, crime, le Seigneur dit nous, c'est pour nous vivre à cœur posé, c'est pour nous vivre à cœur content, et c'est pour nous reconnaître que c'est lui qui voit, c'est lui qui est en charge. Par conséquent, nous avons besoin de suspendre, inquiétez-nous. Nous avons besoin de remettre tout nous entre les mains de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui est en charge, et que le Seigneur a fait nous la grâce. Amen.